asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñi ngi sant ñi doon teewlu njàng mi yëpp ak ñi nga xam ne ñëpp ñoo nekk ci salle bi ak ñeneen ci sore sa di ko dund ak ñun. tey jii kon kuréel bi nga xam moo yoroon njàng mi wax nañ leen ko sànq mooy kuréel 2 bu Hizbut Tarqiyyah bu Dakar ci njiital sëñ Malick Lo. bu saak jàmm incha allah kuréel bi ay njàng mooy kuréel national bu Hizbut Tarqiyyah ci njiital Serigne Ablaye Diop kuréel national Hizbut Tarqiyyah ci njiital Ablaye Diop moom moo yor njàng mi suba incha allah ñi nga xam ne ñoo war a gàttandu Serigne bi war ko gunge mooy kuréel 3A bu daara Hizbut Tarqiyyah bu Touba. kon loolu mooy programme bi nga xam ne moo ñuy xaar suba incha allah mu doon ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru koor lay doon incha allah. Donc nous venons de terminer avec la déclamation sur les écrits du Cheikh en ce 28e jour du mois lunaire de Ramadan qui coïncide avec ce 19 avril. Et nous avons terminé avec cette déclamation. Il ne reste qu'à raccompagner le Khalif jusque dans ses appartements. Le programme qui nous attend demain est un programme tout aussi alléchant. C'est le kuréel national de Hizbut Tarqiyyah qui va déclamer les écrits du Cheikh devant Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. Et ce sera avec le maître de cœur Serigne Abdoulaye Diop. Le kuréel qui va accueillir et raccompagner le Khalif, c'est le kuréel 3A de la daara Hizbut Tarqiyyah de Touba. Voilà donc pour ce qui est du programme et de demain, Inch'Allah. Nous enchaînons sur les écrits du Cheikh, les relations que nous faisions. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler d'un autre khasida très connu qui a pour titre Antarabi. Antarabi, c'est l'incipit de l'œuvre. Ce sont les premiers mots de l'œuvre et c'est ce qu'on a choisi de lui donner comme titre puisque l'œuvre n'a pas de titre propre et il est écrit dans une métrique assez rare, c'est la métrique khafif. La métrique khafif, ce sont tous les écrits comme Innani Ustu, comme Ashkurullah, comme Ya Kitab al-Karim. Donc ce sont ces types d'œuvres qu'on appelle les œuvres écrites dans la métrique khafif. Et donc Antarabi est dans la métrique khafif et c'est un poème qui n'est pas très long. C'est un poème qui fait 27 vers. 27 vers et il est important également d'être un peu de remarquer que sur le plan de la rime également est particulière parce que il y a 3 groupes de 9 vers qui sont rimés de façon différente. Les 9 premiers vers, la rime est en di. Cela veut dire que c'est la lettre dal flanquée de la voyelle i, ce qui donne di pour les 9 premiers vers. Les 9 vers qui suivent sont marqués par la rime en li, la lettre lam flanquée également de la voyellation i, ce qui donne li. Les 9 derniers vers également sont des vers rimés de la même manière en bi. Donc c'est un poème où on retrouve 3 types de rimes pour un même mètre de vers, pour 27 vers donc, et c'est également une autre dextérité, une autre facette, n'est-ce pas, du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Et nous l'avons dit, mais c'est un poème inclassable, c'est un poète inclassable, n'est-ce pas, qui fait montre, n'est-ce pas, d'une maîtrise sans commune mesure par rapport à ces critères formels-là. Et en ce qui concerne le poème, il y a aussi le préambule. Le préambule, nous vous disions que le préambule mérite d'être souvent scruté parce qu'il y a des informations de taille qui nous donnent un avant-goût du poème. Et c'est dans ce préambule que le Cheikh dit Habli barakati ismika, ismikallah. Donc accorde-moi les bénédictions de ton nom Allah. Avant d'ajouter Subhanaka tabarakta wa ta'alayta. Donc gloire à toi le grand. Et au nom de notre maître et notre allié Mohammed, que Dieu le bénisse. Et plus loin, il dira Ghayrihima min jami'al asma'ika, ainsi que d'autres parmi tous ces noms bénis et exaltés et tous ceux du prophète, Dieu le Très-Haut le bénisse et le salue. Donc prière pour le prophète, ce qui ne pouvait pas manquer, glorification d'Allah, ce qui ne pouvait pas manquer, ce respect scrupuleux de la hiérarchie que nous voyons toujours dans les écrits du Cheikh. Et il y a également une insistance particulière sur le préambule parce que le préambule nous donne une allure globale du poème. Il y a des éléments du préambule qui nous donnent un avant-goût de ce que sera ce poème. Parce que le poème, on verra, est partagé entre la glorification d'Allah, il est partagé entre les prières ardentes pour s'attirer ses grâces,
mais avec un renouvellement constant du statut d'esclave. Le tout arrosé d'un témoignage constant de la gratitude et le service par la plume. Autant de thématiques pour 27 vers, c'est dire donc la richesse des aspects qui sont bien représentés dans ce poème, ce qui en fait dès le départ un chef-d'œuvre particulier. Le premier vers Antarabi Wakuntali Bimiladi, Lakashukri Jannati Bimiladi. Tu es mon Seigneur et tu es en moi. Par mon attachement, ma reconnaissance est à toi pour le paradis avec une plume pourvue d'encre pour écrire. Déjà ce premier vers convoque plusieurs des thématiques que nous avons égrenées au début de notre propos. Il y a beaucoup de facettes du poème qui sont représentées dans ce passage. Il y a le choukr, la reconnaissance à Dieu. Il y a le service par l'encre, ce que le cheikh avait choisi d'œuvrer, ce qu'il appelait Ardimo Bi Mustafa. Je vais œuvrer pour lui parce qu'il s'est choisi, par l'intermédiaire de ce qu'il a choisi, mais ce qu'il a choisi, c'est d'écrire et de magnifier le prophète la plume. Il y a aussi donc, quand il dit Alakashukri en al-Jamila al-Alin, je te suis reconnaissant de tout ce que tu m'as envoyé de licite pour le paradis. Et c'est un poète reconnaissant, n'est-ce pas, pour toutes ces faveurs émanant d'Allah le Très-Haut. Et d'où la béatitude qui est perceptible dans l'allure du poème et dans même les choses ou les mots qui sont choisis. Et cette note de béatitude mais apparaît dans les termes licites, dans le terme paradis. Quand il dit ô toi l'Éternel, tout mon état t'appartient, ô mon Seigneur. Et la facette dominante du poème également se précise davantage. Allah est appelé par ces deux noms glorieux, Yazal Baka, l'Éternel, Ya Imadi, le Seigneur. Et c'est également une facette très représentative et nous le verrons dans les autres vers qui vont suivre. Au vers 4, fais-moi donc de rester à demeure une joie pour l'ami. Sururan li Habibi, quand il dit. Deux termes, n'est-ce pas, qui traduisent également l'état d'âme, n'est-ce pas, apaisé, l'état d'âme réconforté d'un poète qui exulte à la limite. Et à l'origine de cet apaisement, mais il faut voir la perspective de rester ad vitam une joie pour celui qu'il appelle. Et c'est le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, on le devine bien, parce qu'il n'y a que deux choses, soit qu'il le dise de façon ouverte, mais s'il ne lit pas de façon ouverte, ce qu'il prépare de façon tacite, n'est-ce pas, est orienté vers le prophète. Mais on sait que c'est lui et lui seul qui le fait courir. Et si on tient compte également du postulat selon lequel toutes ces prières ont été exaucées, le cheikh ne fait que prier par égard pour son Seigneur, mais toutes ces déclarations sous forme de prière sont en réalité des choses qui ont été exaucées, comme il l'a si bien montré dans Matlabul Fawzain. Donc on baigne dans un véritable climat de béatitude confirmé au vers 5 quand il dit Minka après le salam je désire de toi en sa faveur le salut d'un ami qui m'est éternel par ma volonté. On note déjà un champ sémantique fourni qui commence à partir du vers 2. Ce sont les termes paradis, joie, ami, le salut d'un ami, et qui se poursuit jusqu'au vers 6 à travers les termes suivants: satisfaisant, sécurité. Et le vers 6 également est particulier. Il est doublement marqué par le daf, par le djalb. Le daf, ce sont ces attributs de Dieu qui lui permettent d'attirer ce qu'il veut attirer, mais également de bouter d'or tout ce qu'il veut bouter d'or. Et ce sont des deux dispositions qui sont présentes dans ce vers 6, quand le cheikh demande à Allah l'avantage d'être satisfait et en sécurité. Et dans le même élan, il sollicite qu'Allah éloigne des siens l'épidémie et les sauterelles. Vers 7, n'est-ce pas, une autre facette qui avait été déjà annoncée surgit ici, le service par la plume, quand il dit donne-moi ce que tu veux en permanence par considération pour mes écrits. Et Minka Abri Bilantiha Insalamay, cette thématique du service par la plume revient au vers 9, de même que la béatitude qui est palpable chez le poète et est encore plus visible dans ce vers 9. Accorde-moi, dit-il, le bénéfice d'être content des miens, réjouis le meilleur des hommes par ma plume. Le motif de réjouissance véritable se trouve maintenant, éclate au grand jour. Ce qui réjouit le meilleur des hommes, c'est le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc ce qui le réjouit, mais c'est tout simplement ce qui réjouit le prophète. Voilà donc pour ces 9 premiers vers, nous allons les suivre par rime
Nous avons choisi la première de 9 vers. Nous allons aborder la prochaine fois les 18 autres vers. Mais n'oublions pas, chacun est disposé en 9 vers qui ont une rime particulière. Et nous avons terminé avec cette première partie sur Anta-Rabbi. Et donc nous reviendrons demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya khayra